Si vous aimez les stats, je me suis posé une question hier. Est-ce qu'il y a moins de viewers sur Twitch en 2024 ou est-ce que ça continue d'augmenter, etc., etc. Du coup, je suis allé sur le site twitchtracker.com/statistiques et il y a plein de statistiques intéressantes et je voulais les regarder avec vous. Et notamment, du coup, ça c'est l'overview global des stats Twitch. Donc en vert, c'est l'average viewer global. Voilà, donc on voit qu'avec le confinement en 2020, ça a augmenté assez fortement. Et on voit en marron ici le maximum viewer. Donc ça, c'est juste des pics. Ça se voit pas trop sur ce graphique. Mais moi, j'avais l'impression que là, ces derniers mois, le nombre de vues sur Twitch, globalement, pas seulement sur... Là, je parle pas de mon stream, je parle de Twitch quand je regarde tous mes streamers. Je trouve qu'il y a moins de gens. Et du coup, si on regarde ici, c'est intéressant, c'est le ratio. Et ça, j'aime bien le ratio. Le ratio, c'est nombre de viewers pour nombre de streamers. Ce qui est intéressant, il y a longtemps, il y avait un ratio assez haut. C'est-à-dire qu'il y avait, on va dire, un nombre de viewers supérieur aux streamers. Et à des moments où le ratio était très faible, genre en 2019, c'était très bon de streamer. Le ratio était très bas parce qu'il y avait plus de streamers que de viewers. Donc, plus le ratio est haut, plus vous avez des chances de trouver des viewers parce qu'il y a moins de streamers que de viewers. Et surtout, ce qu'il faut voir, c'est que la courbe ici de viewers, elle a beaucoup baissé là, de janvier à maintenant juillet. Et c'est surtout ça qui m'inquiétait, mais qui m'a fait rajouter cette news, c'est que il y avait du coup beaucoup plus de viewers en janvier que là en juillet. Alors effectivement, vous allez me dire les vacances, mais bon, en février, mars, avril, mai, juin, ça fait que descendre. Et donc je me dis, est-ce que c'est les gens qui se désintéressent du live ou est-ce que c'est les pubs Kick Kick, mais c'est pas Kick. Bah, les autres années, regardez, c'était pas comme ça. Hein. Les autres années, c'est carrément stable, hein. À part certains moments. Mais... Moi, je me dis, c'est les pubs. Parce qu'en fait, Twitch, ils ont agressivement augmenté leur façon d'envoyer des pubs. Et je me dis, c'est peut-être les pubs en vrai. En tout cas, je vous le dis, moi, j'ai retiré les pubs de ma chaîne il y a quelques semaines là. Mais je me dis que globalement, l'expérience de visionnage sur Twitch, elle a été dégradée par ça. Et plus le multistream, en effet. Le multistream qui fait que quand par exemple Hardisk stream, comme moi j'ai YouTube Premium, alors que je suis un grand fervent de Twitch, je vais peut-être le mettre sur mon YouTube Premium parce que je vais le mettre sur mon iPhone dans ma poche pour pas avoir de pub, quoi. Vous avez vu comment ça descend de janvier, boum boum boum, voilà, à aujourd'hui, quoi. Donc voilà, c'était ça, cette petite discussion. Et on peut regarder aussi dans l'onglet Viewers. Du coup, là, on a les flux tous les jours. On a aussi Oupinez, des stats mises sur un graphe un peu plus zoomé où on peut voir, donc là, c'est juste que à chaque année, il recoupe. On peut voir qu'en jaune, ici, c'était 2021. C'était la meilleure année de Twitch, notamment au mois d'avril-mars. Et on voit qu'aujourd'hui, 2024, on arrive là. Regardez, c'est la courbe qu'on avait vue, mais elle est zoomée. Elle descend. Et la courbe est en train de passer en dessous de l'année 2020. Pour vous dire à quel point. Parce que du coup, 2013, 14, 15, 16, 17, 18, ça a été toujours plus ou moins dans l'ordre. Et après 2020, 2023, 2021. Et là, 2024 est en train de retomber sous 2020. Donc là, on est en train de retourner à un nombre de viewers global sur la plateforme qui est sous les stats. Ça commence à plonger sous les stats de 2020. Bon, 2020, c'était la grande époque. Mais on retombe en dessous, quoi. Regardez, 2022. Alors la jaune, c'est 2021. On le voit pas, mais c'est 2021. Il y a 2024 qui recroule sous les 4 dernières années. Twitch va mal. Bah, c'est la question que je me posais, voilà. C'est marrant, on sait pas trop pourquoi. Bah, moi, je sais pourquoi, hein. Multistream et publicité. Manque de dynamisme de la plateforme aussi, c'est vrai. Les gens aussi se posent de moins en moins devant des streams qui sont contenus longs. Moi, ça, je sais pas. C'est un sujet complexe. Moi, il y aura des gens, plus il y aura de pubs aussi. Donc, plus on baisse, plus les pubs seront présentes. Ouais, c'est ça, hein. Donc, voilà. Et dernière petite stat qui n'a rien à voir. Je voulais montrer language. Et là, c'est une stat intéressante au niveau des langues. Bon, là, on va se mettre sur le français, bien sûr. Regardez, vous avez les ratios. Et ça, c'est très rigolo. Si vous désirez de vous lancer dans le stream et que vous cherchez le moment où il y a le moins de streamers pour le plus de viewers, vous pouvez regarder les ratios. Et donc actuellement, le ratio est de 26. C'est-à-dire qu'il y a 26 viewers par stream. Donc il y a 2700 streamers et 73 000 viewers sur la plateforme. Donc en moyenne, je peux me dire que je peux avoir 26 viewers. Donc si vous êtes un petit streamer ou un streamer débutant et que vous voulez vous donner un objectif, si vous êtes à 20 viewers, c'est déjà excellent. C'est que vous êtes au-dessus de la masse, mais de fou, quoi. Donc 20 viewers à 11h, c'est incroyable, quoi. Et du coup, plus le ratio est élevé, plus il y a de la demande. C'est-à-dire que là, à midi, il y a peu de streamers par rapport aux viewers. Voilà. Et pareil, ici, à 20h, il y a beaucoup de viewers et pas beaucoup de streamers. Mais bon, ça veut rien dire parce que à 20h, c'est un peu différent parce que les streams sont beaucoup phagocytés par les stars. Donc c'est un peu plus dur de se lancer. Donc si vous voulez vous lancer dans le stream, faites des streams à midi quand tout le monde mange parce que du coup, il y a pas les gens vous mangez, quoi. Ou à 1h du matin. Voilà. Donc c'est assez intéressant. Je trouve ça rigolo. Moi, j'aimais bien cette stat. Ça n'a rien à voir avec le sujet, mais voilà, c'est rigolo. Bref, voilà. Donc Twitch est en train de dégringoler. Ça chutaxe. Donc à voir. Ouais, ça suit un peu. Regardez, ça c'est mes stats. Ça suit un peu la tendance en vrai. Petite chute là.
Du coup, ouais, si vous êtes streamer et que vous voyez vos stats moins bonnes que d'hab, je vais vous dire que c'est pas forcément que à cause de vous, mais aussi peut-être à cause de juste moins de viewers en France sur les streams, quoi. Je sais pas ce que vous pensez de mon live. À la fois, il se renouvelle pas, mais à la fois, il se renouvelle tout le temps parce qu'on a des nouvelles actus, on a des nouveaux clients et tout. Donc moi, je m'ennuie pas sur ma chaîne. Après, j'avoue, au niveau de la consommation gaming, j'ai mes périodes, quoi. Moi, je vais beaucoup écouter les Just Chatting. J'avoue, les jeux, je regarde pas. Je vais pas me connecter pour ça. Par contre, les Just Chatting des streamers que j'aime bien, tu vois. Le moment où ils racontent un peu les news, leur vie et tout. Ça, c'est mon moment préféré. Et quand ils vont sur le jeu, on arrête, quoi. Si on regarde pas un peu un streamer, prenons Ponce, voilà. Un streamer qui fait du gaming, il chatte et il joue. Ça retombe, il chatte et il joue, ça retombe. Donc je pense que je suis pas le seul à consommer comme ça. Donc au niveau de Just Chatting, pour moi, ça périme pas. Après, tout ce qui est popcorn et tout, c'est vrai, moi aussi, avant je le loupais jamais en live, maintenant je regarde un peu en replay vite fait. Tous ces trucs-là, je pense c'est parce qu'on s'est habitué à une grande qualité, effectivement, et on s'est habitué, donc c'est moins exceptionnel, quoi. Il y a trop de contenu et c'est chiant de suivre en hachuré en live. Bah moi, ce qui m'arrive souvent, c'est que j'ai des périodes. Moi, j'ai des périodes où j'ai envie de regarder Ponce et je regarde Ponce pendant 2-3 semaines. Après, j'ai envie de regarder Antoine Daniel, je regarde Antoine Daniel pendant 3 mois. En fait, j'ai des périodes par streamer, tu vois. C'est vrai que je vais pas consommer du Twitch jeux vidéo beaucoup. C'est vrai que maintenant aussi, on consomme beaucoup les clips sur des chaînes de clips TikTok ou YouTube. Et du coup, je rigole souvent de ça, mais à 23h, t'as tous les clips de la team du lundi qui sont publiés. Et c'est comme si t'y étais, t'as toutes les refs, quoi. Donc voilà, quand tu regardes les top channels, Squeezie, Amine, Kameto, JL Tommy, Gotaga, il y a quand même le principaux de ces créateurs de contenu qui font du gaming hardcore, quoi. Et quand tu regardes dans les chaînes qui font le plus de vues, c'est OTP LOL et tout, Shoah, c'est que du jeu, quoi. Il y a quand même une grosse ADN là-dessus. Mais juste, on n'est pas les mêmes consommateurs. Là, toutes et tous qui êtes dans mon chat, vous êtes tous comme moi à préférer le Just Chatting. Vous n'êtes pas des Call of Duty et tout, quoi. Je clôt le sujet Twitch, c'était intéressant. C'était très intéressant.